le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là toujours dans le cadre de notre enseignement sur le signe par lequel on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus. C'est un enseignement que nous avons commencé il y a longtemps, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour expliquer certaines choses. Mais nous sommes là, nous sommes toujours sur le premier signe où on parle de la liberté totale. La liberté totale où nous avons dit que cette liberté à deux niveaux, nous la vivons à deux niveaux. Il y a la liberté par rapport à la vie du péché et aussi la liberté par rapport à la possession démoniaque. Par rapport à la liberté par rapport au péché, nous avons déjà expliqué, on a essayé un peu même de toucher certains versets pour certaines qui prêtent à confusion, mais aussi nous avons expliqué tous ces versets-là. Nous avons commencé le deuxième signe où nous parlons de la liberté par rapport à la possession démoniaque. Pourquoi aujourd'hui nous voyons dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de serviteurs, il y a ceux qui se disent « Moi j'ai reçu l'appel de beaucoup plus de la délivrance, je suis là pour délivrer ». L'autre dit que non, quelqu'un peut déjà être sauvé, il peut déjà avoir cru en Christ, mais il est lié par rapport aux démons. Il y a beaucoup d'explications qu'on est en train de donner en utilisant certains versets dans la Bible, tels que le verset de la femme qui a été liée par le diable pendant 18 ans. Mais vous savez, quand nous lisons la Bible, où je l'insiste dans beaucoup de vidéos, j'insiste que c'est la raison pour laquelle nous poussons les gens à la lecture complète de toute la Bible. Parce que dès que vous tombez sur un verset, vous pouvez donner une pensée qui n'est pas bonne par rapport à l'évangile. Bien sûr, dans la Bible, c'est déjà écrit. Une femme que Jésus a délivrée, elle était liée par Satan pendant 18 ans. Mais le problème est de savoir de quelle femme s'agit-il. C'est une femme, lui-même Jésus dit, elle est fille d'Abraham. Fille d'Abraham, là nous voyons une descendance d'Abraham, une descendance biologique d'Abraham. Maintenant, il y a une différence entre un Israélite et un chrétien. C'est différent. Fille d'Abraham, bien sûr, ou bien celui qui fait partie de la descendance physique d'Abraham, dans le temps, il peut être possédé. Il peut être possédé par un démon. C'est pourquoi, si vous analysez les Écritures, vous allez voir que Jésus a délivré beaucoup de possédés en Israël. Et ce travail-là, ce travail-là se faisait beaucoup plus dans les synagogues. C'était dans les synagogues de Juifs. Or, il y a une différence entre une synagogue et une église. C'est différent. C'est pourquoi, si vous prenez à partir des actes des apôtres, quand l'église a commencé, la Bible ne dit pas que dans l'église de Pierre, on était en train de délivrer les gens. D'ailleurs, vous allez constater ensemble avec moi la délivrance de la possession démoniaque. À partir des actes des apôtres, ça se faisait à l'extérieur, en dehors de l'église. Pourquoi? Jésus qui sauve. La Bible dit, Jésus ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'église. En même temps, un jour avant de partir, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est-à-dire quoi? Jésus sauve. Il sauve quelqu'un. Et puis, il prend cet homme-là, il l'envoie chez Pierre. Pierre, quand Pierre reçoit une âme envoyée par Jésus, lui n'a pas le travail de faire la délivrance. Lui, il a le travail de nourrir la personne qui a été délivrée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui se passe spirituellement. Jésus nous amène une âme. Parce que ce n'est pas un pasteur qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Or, le salut que Jésus nous a amené, c'est un salut intégral, un salut complet, un salut qui touche tout le domaine de la vie. C'est pourquoi ces derniers temps, je suis en train de dire,
c'est vrai, il y a ce que nous vivons des gens qui sont en train de dire non, moi je suis lié, il y a des liens familiales, il y a je ne sais pas, des liens tribaux, des liens, tout ce que nous connaissons comme liens. Mais ce qui est vrai que Jésus a fait un travail. Après avoir fait ce travail-là, Jésus nous a laissé un enseignement. C'est cet enseignement-là qui nous fait voir en quoi nous sommes libres. C'est pourquoi l'évangile, ou soit l'évangile est appelé la vérité. Un jour, Jésus s'adressant aux disciples, il dit, nous sommes dans Jean 8, le verset 32. Jésus qui s'adresse aux disciples dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous fera voir réellement dans quelle liberté moi Jésus, je vous ai fait entrer. Jésus a fait un travail complet. D'ailleurs, l'œuvre que Jésus a accomplie, il n'a pas besoin d'un pasteur, qu'un pasteur vienne pour compléter cette œuvre. C'est une œuvre complète. Il n'a pas besoin d'un, je ne sais pas, d'un homme de Dieu qui vient dire que non, Jésus t'a délivré seulement par rapport au péché, mais par rapport aux démons. Là, c'est le mandat du pasteur. Non. Quand Jésus délivre du péché, automatiquement l'homme est délivré. C'est pourquoi la fois passée, vous nous avez entendu dire la seule porte d'entrée des démons dans la vie d'une personne, c'est le péché d'Adam. La seule porte d'entrée. Quand Adam a été créé, il ne pouvait même pas être possédé. C'est après avoir péché, c'est alors que le diable, les démons, ont trouvé un moyen pour entrer dans la vie de tous ceux-là qui naissaient d'Adam. Alors quand Jésus vient, il vient juste pour enlever ces péchés-là d'Adam. C'est pourquoi dans Jean 1, le verset 29, la Bible dit, c'est Jean-Baptiste qui est en train de présenter Jésus pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous prenez ce verset, on parle du péché au singulier. Il y a quelque part, on parlait des péchés au pluriel. Là, nous voyons le fruit. Le fruit. C'est-à-dire, quelqu'un, le péché d'Adam, c'est comme un arbre. Le péché d'Adam, le péché au singulier, c'est comme un arbre. Maintenant, le péché au pluriel, ce sont le fruit que cet arbre est en train de produire. Alors, nous avons dit que c'est par le péché d'Adam que le diable, les démons ont trouvé un moyen pour entrer dans la vie de l'homme. Et maintenant, quand Jésus vient, il vient pour enlever ces péchés d'Adam afin que nous soyons libres. Et si Jésus-Christ sauve une personne, un homme, automatiquement la personne est libre. Et par rapport au péché et par rapport aux démons. Parce que la force des démons, c'est le péché. Dès que le péché n'a plus de pouvoir sur l'homme, dès que le péché est anéanti, automatiquement l'homme devient plus fort que les démons. L'homme devient au-dessus des démons. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si tu n'as pas la capacité de vaincre le péché, tu ne seras jamais capable de vaincre les démons. Tout celui qui n'a pas la capacité de vaincre le péché, il ne sera jamais capable de vaincre les démons. Parce que les péchés, c'est ça même la force de démons. Donc pour dire que la plupart de ce qui se passe aujourd'hui, nous disons que ce sont des chrétiens délivrés, nous sommes en train de délivrer les chrétiens, les enfants de Dieu dans l'église. Et puis l'église est déjà organisée. Chaque vendredi par exemple, il y a un culte de délivrance. D'abord, les cultes de délivrance, ça n'existe pas selon la Bible. Là où les cultes ont commencé, je ne vois aucune part où les cultes c'était... je ne vois aucune part où on parlait de cultes de délivrance. Les cultes ont commencé dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, les cultes est pour ceux-là qui sont déjà délivrés. Pour preuve, nous allons prendre l'exemple avec Moïse.
lorsqu'il était devant le buisson ardent. Dieu a dit, j'ai entendu les cris des Israélites, je décide de descendre pour leur délivrance. Et il dit ceci à Moïse, quand tu vas délivrer le peuple d'Israël, vous viendrez sur cette montagne et vous allez me rendre culte. Les Israélites ne pouvaient pas rendre culte à Dieu du moment qu'ils étaient encore esclaves en Égypte. Il fallait d'abord qu'ils soient délivrés afin qu'ils puissent rendre culte à Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre à Moïse. Le jour où tu vas délivrer ces gens, vous viendrez pour me rendre culte, moi Dieu, sur cette montagne. Moïse viendra avec qui? Avec un peuple déjà délivré. Pour vous dire que les cultes de délivrance, ça n'existe pas. Parce que quand on parle du culte, ça signifie nous venons pour rendre gloire à Dieu. Or, on ne peut jamais rendre gloire à Dieu s'il n'a pas encore fait quelque chose dans notre vie. C'est-à-dire, nous reconnaissons que Dieu a déjà fait quelque chose dans notre vie. Allez-je dire, c'est comme ça que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi les cultes, c'est pour les gens qui sont libres. Quand nous venons au culte, nous venons pour écouter le Dieu qui nous a délivrés. Nous venons pour chanter, offrir pour le Dieu qui nous a donné la liberté et une liberté à tous les niveaux. Une liberté qui touche tous les domaines de la vie. Ça, c'est ça, les Saintes Écritures, c'est ça l'évangile. Alors que nous voyons la plupart des gens, un frère, dans chaque culte, il ne fait que tomber. On vous dit non, ce sont des démons qui sont en train de se manifester. Ce sont des histoires, ce sont je ne sais pas, je m'excuse, ce sont c'est une distraction. Je ne sais pas quoi dire, mais je vous dis que la plupart des choses commencent à se fondre dans les églises, c'est la distraction. Je dirais même, la plupart des gens, ils sont déjà visités par le diable. Vous savez, à la croix de Golgotha, il y avait deux témoins. Il y avait le Saint-Esprit. C'est un témoin oculaire. Lui seul peut nous expliquer réellement les réalités de la croix. Il peut nous donner le véritable récit de ce qui s'est passé à la croix. Il y a un autre témoin, c'est le diable. Le diable, lui, il vient pour falsifier les témoignages. Le Saint-Esprit peut nous donner le véritable témoignage de ce qui s'est passé à la croix. Mais le diable, lui, quand il vient, c'est pour falsifier le témoignage. C'est pourquoi aujourd'hui, il vient aussi avec son propre témoignage que nous appelons les doctrines des démons, les enseignements du diable. Et maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il vient nous faire voir que même si nous avons déjà rencontré Jésus, nous sommes toujours liés. Même si nous avons déjà cru, nous sommes toujours, il y a toujours un esprit de contrôle, un esprit de poursuite. Mes frères et sœurs, je vous dis que c'est faux. D'ailleurs, ceux-là qui donnent ce message, ils se basent sur quel verset? Vous allez voir que la plupart des versets, ils utilisent l'Ancien Testament et aussi, par exemple, les livres de psaumes, là où David fait certaines prières, où il parle des livres-moi, tout ça. Vous connaissez, et je sais qu'il y a la plupart des gens qui consultent quand même la Bible. Mais je vous dis, il est difficile de voir quelqu'un qui parle de ces choses et se baser sur toute la Bible. Or, si nous devons parler de la délivrance des démons, on ne doit pas seulement utiliser un verset, on doit utiliser toute la Bible pour transmettre la pensée réelle de Dieu. Maintenant, si on n'a qu'un seul verset, là, c'est-à-dire il y a un problème sérieux. Si on doit parler d'un thème biblique, on n'a pas besoin d'un seul verset, on doit utiliser toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Là, on transmet la pensée réelle du Saint-Esprit. Alors le diable fait voir à beaucoup de gens que jusque-là,
malgré leur rencontre avec le Seigneur, apparemment le Seigneur n'a pas tout fait. Le Seigneur a fait un travail partiel. Maintenant l'autre travail, c'est moi qui dois le faire en utilisant par exemple la prière. C'est comme ça que nous voyons dans les assemblées, tout le monde. Le diable fait voir comme si Jésus n'a rien fait, alors que nous avons quelque chose à faire, quelque chose à ajouter à ce que Jésus a fait. C'est comme ça que aujourd'hui nous utilisons beaucoup plus la prière pour faire, je ne sais pas, pour compléter le travail que Jésus a oublié de faire. Qui d'ailleurs, je me dis souvent, qui a demandé à ce que Jésus puisse venir? Il est venu selon la décision souveraine de Dieu. Dieu lui-même a décidé de nous envoyer celui qu'on appelle un sauveur. Il est venu pour ça. Jésus est venu pour que l'homme soit libre, et qu'il soit libre, délivré du péché, délivré des démons, comme je l'ai dit, ce qui a fait que l'homme se retrouve dans le royaume du diable. Ce qui a fait que l'homme puisse connaître tout ce qu'il connaît comme problème, c'est le péché. Dès que Jésus met fin au problème du péché, c'est la solution à tous les problèmes. Alors je vous disais, l'enseignement de Jésus nous fait maintenant voir en quoi est-ce que Jésus nous a donné la liberté. D'ailleurs, on appelle ça la loi de la liberté, l'évangile. Maintenant, ce qu'on est en train de donner aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile. Quand quelqu'un vient à l'église, on veut faire voir à cet homme-là, il a un problème, il est lié. Il a, je ne sais pas, il a des liens, je ne sais pas, de la famille de son mari. Bon, tout ça. Est-ce que ça c'est l'évangile? Oh, l'évangile c'est la liberté. Ça nous fait voir à quel niveau, ça nous fait voir comment Jésus a fait un travail. Aujourd'hui, ce travail nous a donné une liberté. Nous n'avons rien à craindre. Nous devons marcher tête haute et croire que nous sommes libres. Réellement, nous sommes libres. D'ailleurs, à part la délivrance, à part Jésus mettre fin au problème du péché dans notre vie, il ne s'est pas limité seulement là. Jésus nous a donné même sa nature. Lui, il avait la nature de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle le Saint. Nous avons la nature de Dieu. C'est pourquoi, en ayant la nature de Dieu, on nous a même donné l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes identifiés comme étant enfants de Dieu. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, imaginez-vous, moi le temple du Saint-Esprit, en même temps je suis possédé par les démons. Je ne sais pas, les démons et le Saint-Esprit, ils vivent comment en moi? Le Saint-Esprit est là, il supporte la présence des démons en moi. Et le Saint-Esprit est là, il ne fait rien, il attend que moi, je puisse prier pour que les démons puissent sortir. C'est pour vous dire que ce sont des mensonges, c'est une distraction. Imaginez-vous, la Bible dit ceci, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je pense dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59. Si je ne me trompe pas, la Bible dit ceci. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. On ne parlait pas d'un enfant de Dieu, d'un humain. On parlait de l'Esprit de Dieu qui les mettra en fuite. Nous allons continuer la fois prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Ceux qui sont malades, soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, soyez consolés dans le nom de Jésus. Vous qui manquez la paix, recevez la paix. Vous qui manquez la joie, que Dieu vous donne la joie. À la prochaine.